Alors bonjour les amis, que s'est-il passé entre la fin du règne de Salomon, qui a été le constructeur du temple, et le chiisme jusqu'à la domination perse là, dans les années 400 environ. Alors que s'est-il passé entre l'an 1000 et l'an 400? C'est ce que nous raconte le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques veut dire tout simplement le journal intime là, du peuple de Dieu, qui nous raconte en quelque sorte, dans la partie 1 et dans la partie 2 du livre, qui nous raconte, si vous voulez, d'Adam jusqu'à David, la fin du règne de David, et dans Chronique 2, Salomon aller jusqu'à la série des rois. À la fin du règne de Salomon, après qu'il eut construit le temple de Jérusalem, le premier message m'est donné à ce moment-là. Dieu, ce qu'il recherche, ce n'est pas un temple extérieur. Ce qu'il recherche, c'est un temple intérieur. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de découvrir ce temple-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Et c'est un peu à la lecture de Chronique 2 que moi, j'ai pu véritablement réfléchir et dire ce que Dieu cherche, ce n'est pas un temple de pierre. Ce n'est peut-être même pas des églises comme nous les voyons aujourd'hui. Ce qu'il cherche véritablement, c'est le temple intérieur, car il nous habite de toute éternité. Et ça, c'est excessivement important. Alors, nous avons beau raconter les merveilles que Salomon a fait. Nous avons beau voir aussi, et pendant cette période période de temps-là où on a vécu au-delà de 18 rois différents. Et là, on se concentre uniquement sur la partie qui est la partie, si vous voulez, des deux tribus qui sont restées fidèles à Dieu. On oublie les tribus d'Israël. Jéroboam a décidé de faire une scission, de faire un schisme dans les tribus d'Israël. Alors, il y a 10 tribus qui ont quitté avec Jéroboam, mais 2 tribus, Juda et Benjamin, ainsi que la tribu de Lévi, sont restées sous la responsabilité de Roboam, tout en étant, si vous voulez, fidèles au Dieu vivant. Alors, nous vivons cette période plus de la tribu de Juda et de Benjamin. Et ça, c'est important. Et c'est à l'intérieur de cette démarche-là que nous venons tranquillement davantage à nous préparer d'une façon plus spirituelle. Étant donné que la partie physique, la partie spirituelle était plus stable, nous avons pu nous concentrer davantage sur le développement, sur des réformes. On parle même de réformes spirituelles, évidemment, au niveau de la façon dont on doit exercer le culte. On parle également de réformes culturelles, de réformes administratives. L'objectif étant véritablement de bien rendre paisible le peuple de Dieu afin qu'il puisse recevoir l'enseignement que nous voulons ou que, si vous voulez, Dieu veut le préparer à recevoir Jésus. Alors, important d'apprendre à célébrer ce qui nous habite. Apprendre à voir qu'en nous, ce qu'il y a d'important, c'est l'amour. Il est important également de pouvoir identifier ce qui nous éloigne de la paix, qui nous éloigne du bonheur, qui nous éloigne de l'amour. Bien souvent, nous avons ce que l'on appelle de l'impiété. L'impiété, ce n'est pas nécessairement juste de dire je ne suis pas pieux ou quoi que ce soit. Non, l'impiété, c'est faire ce qui est contraire à ce qui m'a été donné dès l'origine d'être amour. Et ça, je pense que c'est important. Nous devons obéir à l'amour qui est à l'intérieur de nous. Nous devons croire sans cesse que ce qui nous est donné, c'est de revenir comme nous étions au tout début. Nous devons vivre avec une expérience de la justice de l'amour plutôt que de la justice de l'homme qui est davantage axée à, si vous voulez, nous orienter vers ce qui est beau puis ce qui est mauvais, de faire la différence entre les deux, alors que Dieu ne voit justement que ce qui est amour. Le temple est construit,
On arrive à un peuple plus idéalisé, plus stable. On arrive à un peuple qui est prêt à recevoir un enseignement de plus en plus grand. C'est d'ailleurs durant cette période de temps-là que l'on va rencontrer une quinzaine de prophètes sous toutes ces formes. Et ces prophètes-là, ça peut être, si vous voulez, Élie, Élisée, Amos, Osée. Alors, on a Jérémie, Sophonie, une série, une quinzaine de prophètes qui viennent lentement nous préparer à la venue d'un maître à penser, d'un maître d'amour. Et c'est une période qui est excessivement importante. Alors moi, je vois aujourd'hui cet élément-là en disant, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de ces personnes qui veulent nous préparer véritablement à accomplir la parole de Dieu? Comment devons-nous comprendre la parole de Dieu? Ces prophètes-là sont venus nous le dire. Autant les rois sont venus stabiliser le peuple pendant cette période de temps-là, de la façon dont on nous a expliqué dans le livre de Chronique 2, autant le peuple est devenu beaucoup plus stable, beaucoup plus formaté administrativement et culturellement, autant les prophètes sont venus nous dire comment nous devons voir la vie spirituelle à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'être parfaitement heureux? Oui, les amis, Chronique 2 est à mon avis, je pense que c'est un transfert complètement en disant, OK, on est dans une période plus stable sur le plan physique, sur le plan matériel, mais nous devons davantage développer. C'est pour ça que les prophètes sont arrivés en abondance pendant cette période-là, pour nous enseigner qu'est-ce qui va nous permettre véritablement un jour de comprendre la mission qui nous est donnée, c'est-à-dire de retourner vers Dieu, vers l'amour. Les amis, profitez, allez faire un tour. Et dans Chronique, moi, le message qui est le plus important, Dieu ne veut pas un temple de pierre. Il veut le temple intérieur qui est à l'intérieur de nous. Ce temple est là, à nous de le découvrir. Bon voyage.